95% de mes adoptants viennent vers moi pour être sur ma liste d'attente en premier lieu avec l'idée qu'ils veulent un mâle. Parce qu'ils veulent un hamster qui est patate, qui est calme, qui est doux, qui va se coucher sur eux. Cette vidéo-là a pour but de vous convaincre que c'est peut-être une femelle qu'il vous faut. Je vais vous montrer en live la différence entre un bébé mâle et un bébé femelle. Moi, c'est Eva, puis je suis éleveuse de hamster depuis 7 ans. Je vais commencer par nul autre qu'un petit monsieur ici. Présentement, il y a 5 semaines. Puis déjà, il y a le poil quand même assez long. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mâles, les typiques angora, c'est toujours des mâles. Les femelles avec le poil long, ils ont le poil beaucoup plus court. Là, il est quand même assez calme, puis c'est ça qu'on peut s'attendre avec un mâle. C'est sûr que là, ils sont habitués à mon odeur, à ma voix, à être ici aussi, à être manipulés par moi. Fait qu'il est pas super speedy, mais chez vous, les premières semaines, ils vont l'être, ça c'est sûr. Au niveau des points plus négatifs avec les mâles, ce que j'ai remarqué par mon expérience, c'est qu'ils font pipi sur nous. Non. Voyons, t'en avais dedans, toi? Mais oui, pardon. On s'excuse? Bon, excusez, je vais revenir. Le pauvre. Il avait envie. Bon, je suis revenue d'aller me laver les mains. Au niveau des points négatifs pour les mâles, ce que j'ai à dire, puis ça c'est vraiment dans mon expérience, c'est qu'ils sont vraiment nonchalants. Ils vont pas venir nous voir. Dans la plupart des cas, là, je parle pas nécessairement pour tous les mâles, mais ils vont pas de mise de venir nous voir pour avoir des gâteries. Ben oui, ok, je retire ce que j'ai dit. Là. Ils viennent nous voir pour avoir des gâteries. Seulement. Ils veulent pas vraiment d'attention, puis c'est rare que des hamsters mâles, ça nous aime. Souvent, ils aiment plus être couchés, puis c'est pour ça aussi que quand ils sont dans nos mains, ils sont beaucoup plus patates, parce qu'ils s'en foutent un peu, tu sais. C'est pas le meilleur sexe non plus pour jouer avec nous dans le parc. Ils sont pas super allumés, surtout à l'âge adulte, là. Ils vont aimer beaucoup dormir. Puis quand ils sont bébés aussi, t'sais, j'ai beaucoup d'adoptants qui m'écrivent comme quoi que leur hamster mâle, ils dorment beaucoup. Puis oui, c'est normal, ils dorment beaucoup, ils vont avoir un certain pic d'énergie quand ils sont bébés, mais là, plus ça va, c'est sûr, plus ils sont chez vous, plus ils sont habitués à vous. Donc ils vont sortir un petit peu plus, comme là on voit un petit peu. Ils commencent à gigoter un petit peu plus. Aussi, au niveau du réveil, les hamsters mâles vont se réveiller beaucoup plus tard. Donc, surtout à l'âge adulte, là, et passé 1 an, là, ils se réveilleront pas avant 9 h. Ça, c'est certain. Dans de rares cas, en fait, parce que j'ai Hyrule ici qui se réveille à 5 h du soir, à chaque soir, parce qu'il veut vraiment des gâteries. Donc, c'est peut-être pas la meilleure option si vous avez des enfants qui arrivent de l'école et après le souper veulent interagir avec leur hamster, puis veulent avoir un animal de compagnie. C'est peut-être pas le meilleur sexe pour vous. Mon choix se porterait vraiment sur un mâle si vous êtes prête à vous lever tard pour interagir avec lui. Et aussi, si, bon, vous n'avez pas nécessairement le temps à chaque jour d'interagir avec votre hamster, puis vous voulez un hamster qui s'en fout un petit peu plus de vous, ben, un petit mâle, ce serait parfait pour vous. Et oui, Coco, t'as fait ton show? T'as fait ton show? T'es content? T'es content? Tu veux une gâterie? Mais oui, il est garçon, il est beau garçon. Tu dis pas allô? Tu dis bye bye? Bye bye! Bye bye! T'es bye bye! Bon, avant de le remettre dans sa cage, j'ai pensé à autre chose aussi. Les mâles peuvent pas être écailles de tortue. Donc celui-là, il est rust ou rouille en français, bande blanche. Mais bon, ma couleur préférée, c'est écailles de tortue. Puis les mâles peuvent pas être écailles de tortue. En deuxième, j'ai ma petite madame ici, qui reste ici. Ce que je disais tantôt avec les écailles de tortue. Mademoiselle est écaille de tortue, chocolat, bande blanche. Sa couleur, elle est magnifique. Mais oui, madame. Au niveau des femelles, ce que j'adore, c'est surtout leur interaction, l'interaction qu'ils vont avoir avec nous, puis je sais pas comment le dire en français, mais le bond qu'on va avoir avec notre petit hamster, mais oui. Les femelles, oui, sont plus énergiques. Vous voyez un petit peu, vous allez voir en tout cas. Quand je dis énergiques, sont exploratrices, sont constamment en mouvement. C'est pas le sexe idéal si vous voulez un hamster qui s'assoit dans vos mains.
est-ce qu'ils s'assoient pas mal juste pour manger, hein? C'est vraiment des piles électriques. Par exemple, quand je dis énergique, ça veut aussi dire qu'ils vont se réveiller à la même heure à chaque soir pour venir nous voir, pour avoir des gâteries, pour interagir, pour sortir dans le parc. Bon, là je pense à un autre point négatif avec les femelles, par exemple. Ils sont assez difficiles niveau espace, donc il faut prévoir un grand habitat pour pouvoir les satisfaire. Une grande roue aussi. Parce que, en tout cas, les miens, ils viennent pas mal gros. Comme vous voyez, parce qu'ils ont juste 5 semaines en ce moment. Puis ils sont déjà pas mal patates. Hein? Si vous voulez un hamster qui vient vers vous, qui veut interagir, qui veut des gâteries, qui vient dans votre main quand vous la déposez dans la cage, qui grimpe sur vous ou qui veut vraiment vous voir, une petite femelle, ce serait parfait pour vous. Les femelles sont généralement un petit peu plus petites. Quoique, ben là, elle n'est pas vraiment plus petite que son frère. Elle aussi, elle est poil long. On peut voir que le poil est beaucoup moins long. C'est un petit peu moins d'entretien. La litière colle pas après leur poil. On doit pas faire un petit nettoyage avant de les sortir. Tandis que les mâles, oui, il faut un petit peu débroussailler là, avant de les sortir. Allô? Allô? Niveau odeur et propreté, par exemple, je dirais que les mâles l'emportent là-dessus. Ils sont un petit affaire plus propre, donc si on leur met à disposition un bac à sable, ils vont souvent faire leurs besoins dedans. Tandis que les femelles, ben là, ça l'alterne. Quand même, les coins pipi, ça l'alterne un petit peu plus. Moi, j'ai eu plus de chance avec mes mâles puis la litière. Et pour finir la vidéo, en me contredisant ce que j'ai dit au début, j'ai 2 mâles ici sur 4 qui ont un comportement de femelle et ben j'ai peut-être 2-3 femelles qui ont des comportements de mâle. Alors, faut vraiment pas se baser là-dessus. C'est très subjectif et propre à chaque animal. Alors, cette vidéo-là, on reverra la pertinence. Mais bon, dans 95% des cas, ça ressemble pas mal à ça.